Salut, je vais vous parler ce soir de comment je me suis sortie de l'église et comment je suis revenue. Mais bon, tout d'abord, vous allez constater que le français, c'est pas ma première langue du tout. Et en fait, ça fait des années que je ne le parle. Alors, vous allez, j'espère, m'excuser et j'espère que ça va pas vous gêner. Bref. Et je dois regarder mes notes parce que je peux pas parler, réfléchir en français et puis parler de ce que je veux vous dire. Donc, j'espère que ça va aller. Bref, tout d'abord, je veux partager que euh, dans ma famille, c'était une famille complètement hors de aucune église, aucune religion. Et nous avions de la famille qui étaient des chrétiens, des adventistes, en fait. Et euh, mon- moi, j'habite les États-Unis. Et mon père, il avait décidé de déménager au Mexique. Moi, je suis née au Mexique. Et il a décidé de déménager encore une fois au Mexique. Et moi, je voulais pas y aller puisque j'étais à l'école, j'étais au lycée et euh, bref, hein, je voulais pas y aller. Et il, il a, il a permis euh, que, que je restasse avec un- la famille adventiste. C'était un frère, mon demi-frère, et puis sa famille à lui. Donc je suis déménagée avec eux et j'ai commencé à aller à l'église avec eux. Et moi, j'étais très contente parce que euh, je sentais que j'avais trouvé la vérité, que j'avais trouvé finalement les règles pour plaire Dieu et que j'avais trouvé un lieu de sécurité pour savoir ce que Dieu voulait de moi. Donc moi j'étais contente, je suivais les règles de euh, les animaux qu'on ne doit pas manger, le sabbat et bon, des choses comme ça. Et moi j'étais contente. En fait, je suis allée dans une université adventiste aussi. Moi, je voulais continuer comme ça et devenir une bonne adventiste. Mais bon, après quelques années, je suis allée, je j'ai poursuivi des études de maîtrise et tout ça et petit à petit, j'ai laissé l'église. J'avais commencé à questionner euh, la vérité de l'Église. Je commençais à voir, à chercher de l'information sur la fondatrice qui est regardée comme une prophétesse à qui Dieu parlait, à qui Dieu avait guidé à former l'Église. Et je suis arrivée à la conclusion que c'était pas fiable et que je voulais pas euh, prendre parti de quelque chose à qui je faisais pas confiance. Donc j'ai laissé l'église, je commençais à vivre comme je voulais. Je me suis mariée. Euh, Mon mari était chrétien, mais il ne pratiquait pas. Enfin, il n'allait pas à l'église non plus. Moi, je continue à croire à Dieu, mais c'était une relation. Euh, enfin, c'était pas une relation, c'était une croyance intellectuelle
parlais jamais avec lui, je priais jamais. Mais bref, quand même, je voulais savoir la vérité. Donc, j'essayais de lire la Bible. Je suis devenue tellement frustrée parce que je comprenais rien. J'avais des questions et je comprenais rien quand je lisais. Et même il y avait un moment où j'ai pris la Bible, je suis jetée comme ça et je dis euh, non, je n'ai ras la bol, je comprends rien. Et ben, mais un jour, euh, je, je regardais une vidéo comédie, c'était de la comédie, et il y avait une femme qui se moquait de 2012. Et moi, j'en savais rien. Il parlait de le calendrier des Aztèques ou Mayens, je sais pas. Et tout ça, et j'étais un petit peu intriguée. Je commençais à chercher et je commençais à apprendre sur, je sais pas, l'Illuminati, les ovnis, théorie, enfin, tout ça. Et je savais quoi. Je savais pas quoi faire. Et un jour, euh, presque par accident, j'ai regardé une vidéo d'un homme qui parlait de Dieu, qui parlait de la sainteté de Dieu. Et qui, enfin, c'était l'évangile. Et je peux pas expliquer, mais ça faisait du sens pour moi. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui, c'est quelque chose qui disait tu es coupable, tu, tu, tu ne mérites la vie, tu ne mérites le pardon de Dieu. Et voilà qu'il a donné son fils qui a verti son sang pour toi. Enfin, il mérite que je le loue, il mérite que je l'adore, il mérite que je lui donne ma vie. C'était quelque chose de très très bizarre pour moi parce que avant ça, enfin, je croyais à Dieu, mais c'était comme quelqu'un qui, comme un étranger. Et dans ces moments-là où je parlais avec lui, je commençais à pleurer. Et ma vie, elle a changé immédiatement. Je suis arrêtée tous les péchés évidents, disons. Euh, et Dieu, ça fait à peu près 3 ans. Il m'a pris dans un parcours de la vie où, enfin, je commençais à comprendre sa grâce. Je peux vous assurer que Dieu est bon, Dieu est amour. Il veut nous préparer, il veut nous guider, il veut nous aider à chasser tous les péchés de notre vie. Mais ce n'est pas quelque chose de légalistique. Il ne s'agit pas de suivre des règles. Il s'agit de connaître Dieu, de passer temps avec lui, de connaître son cœur, de connaître sa façon
de faire les choses. Et ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on ait un cœur humide, un cœur qui accepte notre euh, nécessité de Dieu et qui veuille, qui ait la volonté de continuer à changer, continuer à apprendre et qui accepte l'amour de Dieu, qui accepte comme il nous aime. C'est facile à entendre, mais c'est peut-être difficile pour quelques gens comme moi. C'est difficile à accepter. C'est difficile à vraiment croire. Pour moi, mon père, il était pas très gentil, quoi. Il disait des choses pas très gentilles. Je, je veux dire plus que ça. En même temps, ce qu'il veut de nous, c'est que nous ayons amour les uns pour les autres. Vrai amour. Qu'il ne soit pas enfoqué sur nous, mais plutôt pour les autres gens. C'est pas si facile que ça. Et on ne peut pas le faire que si on a cette volonté de donner notre vie à lui, de laisser la vie ancienne. Et ce sont de vœux qui nous donne, qu'il met dans notre cœur. C'est pas parce qu'on est très intelligent, c'est pas parce qu'on est, je sais pas, quelqu'un de très bon, quelqu'un de comme ça. C'est lui qui nous donne les vœux dans notre cœur. Si on veut le suivre, si on l'aime, si on veut lui obéir. Et c'est pas obéir les règles, c'est obéir à ce qu'il nous dit. Parce qu'il va commencer à te parler dans ton cœur. Donc je t'invite à plonger dans le royaume de Dieu. Je t'invite à parler avec lui. Je t'invite à lui dire tout ce que tu as sur ton cœur. Il est bon. Il t'aime. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour donner son sang pour toi, pour te laver, pour te rendre nouveau. Et tu peux lui faire confiance. Il est pour toi, il n'est pas contre toi. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Ciao. Ce n'est pas nécessaire d'aller chercher après lui dans une église. Ce n'est pas nécessaire. Il s'agit seulement de parler avec lui, de parler avec Jésus. Et de le faire sincèrement. De lui demander de te donner son Saint-Esprit. Qu'il te régénère ton esprit et qu'il change ton cœur. Cherche après lui. Il est réel. Il est réel. Il vit aujourd'hui, maintenant. Il est proche de tous ceux qui cherchent après lui. Il est proche. Il est près de toi.